7h53, Sébastien Krebs, direction la librairie Mola de Bordeaux pour le livre du jour. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ce matin, un coup de projecteur sur un genre qui fait appel à notre imaginaire, le fantastique, pour s'évader, mais pas seulement Stéphane, puisque ça n'empêche pas la profondeur de la réflexion, la preuve avec certaines parutions qui s'affirment par une originalité qui fait du bien. Tant pis pour ceux qui assimilent le roman fantastique à un récit forcément peuplé de combattants héroïques, de magiciens aux pouvoirs incroyables. Tiens, une licorne qui vient de griller la priorité à un dragon en colère. J'exagère à peine, il y a tout de même des recettes vues et revues et qui, à force d'être copiées, peuvent lasser. Alors justement, l'un des mérites d'un long voyage que signe Claire Duvivier, c'est d'entraîner le lecteur dans une aventure qui n'obéit pas à ces codes un peu faciles. Là, le narrateur est un homme simple qui deviendra pourtant le témoin privilégié de la fin d'un empire. C'est le coup de cœur d'Ulysse Ronet, libraire chez Mola. Claire Duvivier, elle a écrit un roman de fantaisie qui est vraiment épatant, qui a un vrai souffle. C'est un roman de fantaisie où vous allez suivre un jeune garçon qui s'appelle Lies, qui est originaire des îles de l'archipel et qui va très vite être rejeté par sa famille et les siens et qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Malvine, qui est administratrice sur cette île et qui est une descendante d'une des 4 grandes lignées de l'Empire. Le temps va passer, ils vont être obligés tous les deux de retourner sur le continent et on va suivre leur histoire et cette histoire elle est liée à la chute de l'Empire. Ici vous avez un vrai coup de cœur, notamment pour l'écriture de Claire Duvivier qui est belle, qui est poétique, qui est très immersive dès les premières pages, dès les premières lignes. Ce qui est aussi beau, c'est la façon qu'elle a de nous partager son amour pour les mots, pour la langue, pour l'interculturalité. C'est très important dans ce roman. En roman de fantasy, on a souvent l'habitude de voir la fantasy comme du Tolkien, c'est-à-dire des orques, de la magie, des guerres, de la brutalité. Et là, c'est pas du tout le cas. Si vous voulez, l'intrigue, elle monte en puissance petit à petit. Tout est fait très subtilement, très intelligemment. Ce sont des rebondissements sociaux et politiques. Le public visé est vraiment très très large parce que c'est vraiment une histoire humaniste. Un parti pris, un choix que revendique pour son premier roman, Claire Duvivier. Dans un récit fantastique, d'habitude, on montre les guerriers, les rois, les reines. Moi, j'avais envie d'offrir plutôt un récit qui soit à hauteur d'hommes et de femmes. Effectivement, par la vie de Lies, qui est un homme comme les autres, qui est un secrétaire. Je voulais montrer que ces existences-là aussi avaient énormément d'importance, pouvaient vivre l'histoire, pouvaient en faire partie et que finalement, on s'identifiait peut-être plus avec des héros dont on était plus proche, comme Lies, par exemple. L'idée, c'était aussi de montrer un peu cet empire un peu décadent dans lequel les personnages évoluent, qui va être à l'origine de grands bouleversements historiques que vont subir les personnages. Des personnages qui soient eux aussi, comme nous-mêmes d'ailleurs, les jouets de la grande histoire en fait, et qui la subissent aussi sans avoir forcément de prise sur elle. Un peu plus de 300 pages pour un long voyage réussi et qui met en exergue des valeurs de tolérance et d'humilité aussi. Un long voyage, donc signé Claire Duvivier, c'est aux éditions des Forges de Vulcain. C'est donc le livre du jour de Stéphane Place. Nouvelle lecture demain avec vous, Stéphane. À demain.